Bon bien Michel, me voici au volant de cette Jaguar, donc je viens d'arriver chez Memory Lane, il me l'avait préparé. Et elle m'attendait donc et voilà, je suis parti immédiatement faire un tour de conduite. Alors voilà, je m'engage sur cette double voie. On va déjà tester les chevaux. Oh wow. D'accord, oh changement de vitesse. Je viens de sentir le changement de vitesse, donc je sais pas combien de vitesse il y a là-dessus, 4 ou 5 certainement, hein, on était à 80 miles déjà hein, par heure. Sinon, entre le démarrage et là, on sent une progression linéaire, pas exponentielle, mais on sent que plus on insiste, plus elle accélère, plus elle part. C'est vrai que c'est quand même agréable. Hein. Sinon, à la limite, je dirais peut-être même... ouais, pas. J'attendais plus peut-être d'un V12. Hein. Ça marche fort, hein, mais voilà, j'ai l'habitude de conduire mes petites Corvettes, une petite C4 là avec le V8. Et quand on accélère, alors là, on a vraiment l'impression de décoller, quoi. Hein. Là, c'était vraiment linéaire et progressif, mais tout en étant vraiment agréable. Bref, ouais, elle fonctionne bien. Alors. Vraiment, je ne me souviens pas trop de quel aspect m'avait laissé une mauvaise idée de cette voiture. Si ce n'est malgré tout le volant qui... disons que la voiture tend à tirer à droite. Mais encore, ça dépend de la route. Là, partir même à gauche, là. Ça dépend de la route, hein, de quel côté de la route on se trouve, de quel côté de la couronne, hein, ouais. On va voir quand je vais me remettre en ligne droite sur la double voie, lâcher le volant un petit peu pour voir ce qu'elle fait. Mais au début de mon essai ici, j'avais l'impression qu'elle tirait légèrement à droite et qu'il fallait compenser avec le volant. Hein. Sinon, bah tiens, puisqu'il fait chaud, où est-ce que l'on contrôle la température? Ah bah ça va être en bas ici. Pool manuel. Voilà. Oh, on s'en va, il faudra que je regarde. La voiture à l'arrêt, je sais pas comment ça marche. High, low, je vois pas un bouton clim, ou est-ce que c'est automatique? Ouais, bon ça faut que je vois plus tard. Speed control, il y a un bouton ici pour contrôler, ah oui c'est le cruise control tout simplement, le speed control, hein, pour bloquer la voiture à une certaine vitesse je pense. Hein. Les vitres électriques fonctionnent. Alors l'intérieur est superbe, hein. Superbe. Hein. La façade en bois ici, la moquette, les panneaux de porte sont somptueux. Le haut du tableau de bord, nickel. Voilà, alors je vais m'engager de nouveau. Ah, j'ai pas osé. Le camion qui arrivait à grande vitesse. Allez, on y va. On y va. Ouhou. Allez, pied au plancher cette fois. Ah ouais, d'accord. Ça y est, je les ai retrouvés les 12 cylindres. La vache. Ah le monstre. D'accord. Ah ouais, c'est fantastique. Ouais, non, bah sinon c'est pas trop mal, hein, parce que voilà, le volant, ouais, il est légèrement tourné sur le côté gauche. Et ouais, quand je le relâche, il tend à partir vers l'arrière. On sent peut-être une vibration au niveau des roues. Quelque chose qu'on n'attend pas sur une Jaguar. Légère, hein, vraiment, c'est vraiment pour chercher ce qui pourrait être les points négatifs de la voiture. Hein. Mais bon, au niveau moteur puissant, je n'ai plus aucun doute. Et voilà, elle reste malgré tout super agréable à conduire. Et voilà, j'ai la conduite d'un doigt et on voit le volant qui est légèrement tourné du côté gauche. Peut-être que c'est une voiture qui a besoin d'un parallélisme, hein, tout simplement. Allez, j'accélère et ça repart. Ouais, on sent pas un coup de pied au cul par contre. Bon encore, j'aurais pu rétrograder aussi. Hein. Je suis en automatique. Encore que, je pense pas que ce soit une bonne idée de passer en seconde. Ouais, c'est pas vraiment une seconde, hein, mais enfin en vitesse inférieure à cette vitesse-là, on va dire. Ouais, c'est super sympa à conduire. Le freinage est costaud, puissant. Pas de jeu à la direction, nickel, hein, la direction est fantastique. Hein. Et les vitesses et la boîte fonctionnent très bien aussi.
Niveau des jauges, tout semble fonctionner. Je vois devant, en face, on a température à gauche. Ensuite, à droite, à droite de la température, on a la pression d'huile. Ensuite, jauge d'essence et voyant de charge, on va dire. Le compte tour fonctionne. Le compteur de vitesse fonctionne aussi. L'inverse, pardon. Compte tour fonctionne, compteur de vitesse aussi. 84 806 miles au compteur, sur un compteur à 6 chiffres, hein, donc une voiture avec un très bas kilométrage. En voyant, si je le mets sur 65 max auto, ou si je le mets sur auto, je sais pas comment ça marche. Comme je disais, hein, je vais une fois à l'arrêt, j'essaierai d'examiner ça. Ventilation, ouf, fonctionne. Je vais la mettre sur l'eau. Alors, je vais mettre la température au minimum. Le minimum étant 65, ça devrait peut-être déclencher la clim. Si clim il y a. Par contre, je sais pas comment on passe de la position manuelle à auto. Manuel pool. Je sais pas. Pour l'instant, c'est de l'air ambiant, de l'air chaud qui sort. Joli klaxon. Les clignotants fonctionnent. J'ai pas testé les essuie-glaces. Où se trouve-t-il? Ici, à droite du volant. Voilà. Voilà. Vitesse rapide. Vitesse normale, et ça doit être une vitesse intermittente, ouais, j'imagine. Voilà. Et hop, retour à l'arrêt. Suspension qui peut-être, qui sont un peu fermes, qui claquent un petit peu, quoi. Hein. Est-ce qu'il n'y aurait pas des amortisseurs peut-être à revoir, ou un peu de jeu peut-être au niveau des trains avant et arrière? Elle est silencieuse, hein. Mis à part quelques petits sons dans l'habitacle, mais enfin, c'est un cabriolet, hein, donc tout à fait ce qu'on attend d'un cabriolet. J'ai un petit peu joué avec les boutons, avec les commandes ici de ce qu'on appelle l'ordinateur. Hein. Alors il y a un passage, un petit switch pour passer de métrique en impérial, hein, en English. Et donc on a apparemment la consommation instantanée. Donc non, est-ce que je suis en average? Enfin bref, petit ordinateur de bord classique. Hein. Je vais tester l'autoradio aussi. Belle console, les vitres électriques fonctionnent, donc je l'ai testé. J'ai aussi testé la capote électrique, hein, qui devrait fonctionner, ils me l'ont dit. Voilà, ouais, c'est essai routier finalement sympa, concluant. Elle n'hésite pas, hein. Elle décolle, le moteur est hyper bien réglé. Pas de trou, pas d'hésitation. Hein. Bon, il fait chaud aujourd'hui. Je vais me le remettre dans le hangar et je vais tester je vais jouer un petit peu avec les équipements et tester la capote électrique. Bien Michel, voici de retour chez Memory Lane. Donc voilà, j'ai testé la capote qui fonctionne. J'ai mis un petit moment à trouver comment elle fonctionnait. Il y a juste un petit truc à savoir, c'est qu'il faut que la voiture faut que le frein à main soit engagé. Sinon, c'est une sécurité. Hein, sinon, elle ne fonctionne pas. Hein. Donc le frein à main qui est ici, hein, ce côté gauche du conducteur, et le bouton d'action de la capote se trouve ici, au milieu, entre les boutons de commande des vitres électriques. Hein, donc celui du milieu ici. Elle a fonctionné donc impeccablement. Hein. Elle s'est tout de suite abattue vers l'arrière, toute seule, sans assistance, à une bonne vitesse, hein, voilà, ça fonctionne très bien. Et à noter aussi les deux petites vitres arrière qui, elles, se baissent en même temps, sur le même mouvement, à partir de la même commande, hein, donc c'est automatique. Voilà, alors on note ici, hein, à l'intérieur, le ciel de toit qui est un petit peu endommagé, hein, donc on le savait, on l'avait vu déjà la voiture enfin à l'origine. Sinon le reste de la capote, hein, comme je l'avais dit, l'extérieur lui-même est en excellente condition. Hein. Voilà pour la capote, hein, donc elle fonctionne très bien. J'ai aussi ouvert le coffre.
On y voit une roue de secours, on a une batterie sous cette espèce de cache ici, et puis voilà, une belle moquette propre, donc un dessous sans histoire, sans problème quelconque, hein. Belle peinture, y compris de l'intérieur. Les deux vérins fonctionnent. Ils sont peut-être un petit peu fatigués, mais enfin, ils maintiennent le coffre en position ouverte. La lanterne électrique fonctionne, je l'ai vu aussi descendre et remonter lorsqu'on actionne au contact, d'ailleurs au démarrage, hein. Voilà, en ce qui concerne donc... alors, j'ai noté quelque chose par contre, au niveau de la place arrière ici, qui à mon avis n'est pas du tout d'origine, c'est cette espèce de planche ici, parce que je dis bien une planche, hein, parce qu'on voit j'ai enlevé la moquette qui la recouvre, et on voit un coffre, comment dire, un couvercle, hein, en contreplaqué tout simplement, hein. Je doute que ce soit un travail d'origine Jaguar. On voit carrément comment on peut appeler ça, ouais, ça a été fait pour finalement boucher, couvrir l'espace arrière ici, hein. Là-bas j'ai vu qu'on avait accès à ce qui semble être une pompe, pompe à essence certainement, mais c'est tout. Alors ce couvercle en bois, en contreplaqué, recouvert simplement sur lequel on a posé une moquette beige ici, repose tout simplement à l'arrière de cette manière. Et finalement ces fameux bruits que j'entendais, bruits un petit peu suspects, donc je n'attendais pas sur une Jaguar, c'était probablement cette planche, hein, qui est encore une fois simplement posée. Voilà, et d'ailleurs un peu délicate à remettre en place avec une main, mais la voici. Alors comme je disais, la moquette a été, je pense qu'elle est collée, mais voilà, pas entièrement terminée, je sais pas, c'est vraiment bizarre. Normalement voilà, le but c'est de la faire passer sous cette planche, donc ça nous fait une finition propre, on va dire, mais voilà. Alors bizarre, qu'est-ce qui, à mon avis, ça peut pas être d'origine sur une voiture de ce type-là. Quel était le but et pourquoi, qu'est-ce qu'il y avait à l'origine? Comme je ne connais pas ces voitures, je ne peux pas le savoir. Voilà, j'ai noté ça donc. Quoi d'autre? J'ai noté que le pare-brise était nickel, hein, sans le moindre éclat ou fissure, il est nickel. Ce fameux compartiment moteur, extrêmement impressionnant. C'est propre en tout cas, c'est beau, ça présente bien. Il a vite refroidi, hein, parce que quand j'ai ouvert le capot, dès que je suis arrivé, ça a gâché pas mal de chaleur. Mais ça y est, maintenant il est de nouveau... il est encore chaud, hein, parce que j'ai quand même roulé avec, et puis j'ai un petit peu poussé sur la bête. Mais voilà, on sent pas de chaleur excessive, on va dire, hein. Quoi d'autre? J'ai noté, oh ici tiens, j'ai noté que les joints de lave-glace, pas lave-glace, les lèche-vitres ici étaient endommagés, étaient en mauvais état. Juste ici d'ailleurs, hein. Et un petit peu à l'extrémité ici, hein. De l'autre côté il est nickel, hein. La feutrine à l'intérieur est douce, elle est belle, elle est en bon état. C'est juste le lèche-vitre extérieur, ce joint là qu'il faudrait remplacer. Les rétroviseurs sont réglables électriquement de l'intérieur par ces petites commandes. Côté droit qui fonctionne bien. Côté gauche, je pense que ce petit levier il doit être tordu. D'ailleurs il ne devrait pas pivoter comme ça. Alors il fonctionne. Ouais, le rétroviseur fonctionne, mais faut le chercher un petit peu, quoi. Je pense qu'il a été tordu ici. Il devrait être droit comme celui-là d'ailleurs. C'est tout. Belle, comme je l'avais dit, hein, comme j'ai souligné en conduisant, hein, ces intérieurs de porte, ces panneaux de porte sont magnifiques, hein. Au niveau de la sellerie, j'ai l'impression que d'ailleurs je pense qu'on le voit, hein, sur ma vidéo, je le vois ici à l'écran. Je pense que les dossiers ont été refaits à un moment donné et ils sont d'une teinte légèrement différente de la base ou de la console, hein. Donc ça doit être plus récent.
D'ailleurs, on voit, hein, c'est joli par rapport, c'est moins, il y a moins de, on voit moins cette patine du cuir hein, qu'on voit sur la base, comme ici. Même si on commence à en voir un petit peu sur cette partie-là, classique, hein, la partie frottée, chaque fois qu'on sort et on rentre dans la voiture. Voilà. Sinon, une belle sellerie, hein, en tout cas. Hein. Comme je l'avais dit, par contre, le tableau de bord est fantastique. Hein. La console, le haut du tableau de bord, le volant, toutes les commandes, tous les compteurs sont bien clairs, bien lumineux. Les boiseries en super état. Elle est très belle. Hein. On a une boîte à gants aussi qui fonctionne, j'ai testé. Voilà. Alors pour la peinture maintenant, elle est vraiment belle. Hein. Elle est nickel cette peinture. Hein. Elle est, je pense que c'est une peinture de qualité qui a été faite, assumant qu'une peinture ait été faite. Je pense que oui. Je ne sais pas trop ce qui me le fait dire, mais non, je pense que peut-être l'âge de la voiture en tout cas. Ouais, je pense que cette peinture a été refaite à un moment donné. J'ai noté un tout petit défaut ici, une petite, comme si le vernis avait s'était légèrement fissuré. C'est rien, hein. Sinon, les bas de caisse sont beaux, sont propres, sont sains. Ici, peut-être, on sent légèrement un début de boursouflure. Mais sinon, tout le reste de la voiture est nickel. Hein. Ce qui est beau aussi, ce sont les pare-chocs, hein, les chromes, les feux. Regardez, ce chrome est nickel ici, magnifique. Très beau. Hein. Ce que j'aime beaucoup, ce sont les jantes, que apparemment certaines personnes n'aiment pas. J'avais eu des remarques bizarres la première fois que j'avais montré cette voiture. Voilà, des gens qui bien sûr comment dire, les durs du tout d'origine, qui n'ont pas apprécié ces magnifiques jantes à rayons. Mais moi j'aime beaucoup ce petit liseré rouge. Je trouve que ça va très bien à la voiture. Voilà, belle carrosserie, belle peinture encore une fois. Hein. Voilà, je vais en prendre des photos. Alors voilà, Michel, ce que je pensais vous proposer. Je vais déjà vous envoyer ces vidéos. Et ce qui serait bien, cette voiture, c'est de la voir sous un pont. Et ce que j'aime bien faire dans un cas comme ça, c'est déjà, comme je le disais, vous soumettre donc cette vidéo. Hein, vous allez avoir une vidéo plus que quelques photos supplémentaires bon, le tarif on l'a, mais je le confirmerai. Et si vous décidez d'acheter la voiture, je leur demanderai, je leur dirai que ce sera sous condition donc de l'inspecter sur le pont, hein, et ce qu'ils me feront sans aucun problème, hein, on a l'habitude. Et comme ça au moins, avant de s'engager définitivement, on saura exactement comment elle ressemble, quel est l'état du dessous de la voiture. Hein. Voilà, je pense que c'est une meilleure solution parce que maintenant ils sont très occupés. Ils ont 2 ponts qui sont occupés aussi et ça serait compliqué pour eux d'aller la mettre sur un pont immédiatement. Hein. Mais voilà, on le fera encore une fois, si vous décidez d'acheter la voiture. Voilà, hein, bon essai de conduite. Bonne impression générale finalement. Hein. Je ne sais pas pourquoi elle m'avait laissé une mauvaise impression générale. C'était surtout au fait qu'elle tirait. Peut-être que ça s'est arrangé finalement, le fait qu'elle soit ici maintenant depuis quelque temps et qu'elle ait quand même roulé, peut-être une voiture qui n'avait jamais roulé. Les pneus sont nickel, en très bon état, donc ça ne peut pas venir d'une usure normale de pneus. Comme je le disais, peut-être une voiture qui pourrait bénéficier d'un parallélisme, et puis en la mettant sur le pont, on peut autant que possible voir si quelque chose est douteux en dessous au niveau des trains, du châssis, etc. Voir si la voiture a été accidentée, mais voilà, hein, on peut toujours regarder. Voilà Michel, je vous envoie tout ça, et puis vous me dites ce que vous en pensez. Voilà, à plus. Michel, un petit complément d'info. Je viens de parler avec Ilan de chez Memorilen ici. Et je suis allé en faire un petit tour parce qu'il fallait sortir la voiture pour en laisser sortir une autre. Et donc je suis parti, je me dis tiens, elle est décapotée, il fait beau, je vais en faire un tour avec. Et voilà, j'ai laissé le moteur en marche, comme ça vous pouvez l'écouter.
Voilà ce que ça donne, hein, 12 cylindres en même temps. Alors, on voit le soufflet de cette pièce ici qui s'est séparé. Et d'après Ilan, cela expliquerait que le cruise control, hein, le régulateur de vitesse, ne fonctionne pas. C'est quelque chose qui avait été constaté par un client avant un client, quoi. Hein. J'ai noté aussi que les sièges étaient équipés du chauffage. Alors, je ne sais pas s'il fonctionne. Ça c'est la base, ça c'est le dossier, mais je vois pas de... La petite lumière ne s'allume pas. Alors je ne suis pas sûr qu'il fonctionne. Voilà, sinon, voilà le son qu'elle fait. Hein. Tiens, je vais changer le micro de mon GoPro, je vais le passer à l'avant. Je peux pas le faire pendant que je filme. Voilà, non, elle a un joli son de toute façon, hein, sans aucun doute. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, et la clim ne fonctionne pas. Là aussi, j'ai pris le temps de voir un petit peu comment ça marchait. Eux m'affirment qu'elle fonctionne un petit peu. Moi, j'ai l'impression qu'elle ne fonctionne pas du tout. Hein. C'est de l'air non réfrigéré qui sort. Hein. Voilà, tiens, on va faire un essai de capote. Est-ce que j'ai mis le frein à main? Oui, parking brake, il est on. On va appuyer sur le bouton ici, de l'autre côté, et hop, et la voici, la capote qui remonte. Je ne vais pas le faire entièrement parce que je vais me faire couper en deux. Voilà, elle fonctionne. Hein. Et encore une fois, elle est magnifique. Hein. Voilà, je vais arrêter le moteur parce qu'on est à l'intérieur. Et voilà. Et je finirai de fermer la capote un petit moment. Vitre arrière, hein, une vraie vitre, pas du plastique, hein, avec des givrages aussi. C'est la classe. Le bouton de remplissage d'essence. Turbo Premium. Hein. Voilà. On s'en doutait un petit peu sur ce genre de moteur. Voilà, XJS V12. Voilà Michel, c'était donc juste un petit complément d'information. Et c'est terminé.